Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je voudrais aussi bénir le bureau de l'APIF et son président pour cette brillante organisation de notre première Assemblée générale et après le bilan positif qui a été dressé par le président et la direction de marcher tous ensemble, animés d'un même sentiment, d'une même vision. Nous voulons ici, si vous vous souvenez, lors de la pastorale de l'Île-de-France, qui a été aussi une brillante organisation, et je dirais une fenêtre ouverte pour discuter cœur à cœur des sujets qui nous concernent, dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par le président et le bureau national, département finances et juridique, c'est d'accompagner les serviteurs de Dieu, les structures, les associations à se conformer non seulement à la réglementation et aussi selon le principe d'être soumis aux autorités, du respect de la loi et la conformité de notre gestion par rapport à ce que les autorités attendent de nous et pour projeter cette image de l'Église dans un monde qui est de plus en plus réglementé. Et particulièrement en France, la loi, les dispositions législatives et réglementaires sont parfois contraignantes et elles ne ressurgissent que souvent quand il y a des problèmes. Or, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons anticiper, nous conformer et agir pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous avons, lors de la pastorale, posé le cadre et de mettre en phase la nécessité de nous conformer rapidement au travers du test d'audit qui a été proposé, etc., etc. Et nous recevons beaucoup de questions. Il est difficile d'intervenir au niveau de chaque église et c'est pour cela que nous allons commencer une série de vidéos où nous allons expliquer un certain nombre de choses. Très rapidement, premièrement, il faut savoir que l'exercice du culte en France est régi par 3 dispositions réglementaires. Nous avons d'abord la loi 1901. La loi 1901 édicte le principe d'association. Puis vient la loi 1905 qui est le principe de séparation entre l'État et le culte et les associations ecclésiastiques. Par ce principe, par exemple, il est difficile que l'État subventionne un culte. Et nous avons une troisième loi qui est le principe de la liberté du culte. Et c'est la loi du 2 janvier 1907. Donc vous avez 3 lois. La loi 1901, la loi 1905, la loi 1907. Et pour coller donc à l'actualité, nous avons la loi confortant le principe, le respect, je dirais plutôt la loi confortant le respect des principes de la République. C'est une disposition qui vient renforcer ces 3 lois existantes pour garantir la République, éviter les dérives, sinon prévenir les dérives. C'est pour cela que cette loi est très, très, très importante et elle nous contraint, nous en tant qu'Église, en tant qu'évangélique, d'être rigoureux et de nous conformer réellement à cette disposition qui permet à la fois aussi par le décret d'avril 2022 de renforcer le contrôle du financement
étranger des cultes. Vous voyez, on va plus loin. On va plus loin. Il n'y a pas que l'Église évangélique qui est concernée, y compris aussi l'islam, etc., etc. Pour ce faire, nous allons essayer de nous poser quelques questions. D'abord, la première question, c'est quel est le régime des associations pour exercer le culte? En d'autres termes, les associations qui permettent d'exercer le culte en France peuvent relever de deux régimes aujourd'hui. Deux régimes. On a les associations cultuelles, comme je le disais, qui sont régies par la loi 1905, donc sur la séparation des églises et l'État, qui ont surtout la particularité d'être consacrées uniquement à l'exercice du culte et de ne pouvoir exercer d'autres activités. Je reprends. Objet exclusivement tourné vers l'exercice du culte et pas d'autres activités. En d'autres termes, si vous relevez de la loi 1905, vous ne pouvez pas faire d'autres activités avec cette, je dirais, avec cette association. Mener des missions, des actions humanitaires, etc. Cela reste exclusivement tourné vers le culte. Nous avons aussi les associations, celles-là, on les appelle des associations cultuelles. Nous avons aussi les associations simplement déclarées. Souvent, elles sont mixtes. Voilà. Ce sont des associations qui relèvent de la loi 1901. Et, parce que la loi 1901, c'est le principe d'association. On peut s'associer pour faire les ressortissants de la Côte d'Ivoire en France, pour se retrouver, pour se réjouir. On peut créer une association pour faire du football. Mais pour faire le culte, il faudra adjoindre dans nos statuts, en plus de la loi 1901, la loi du 2 janvier 1907, qui, elle, concerne le libre exercice des cultes. Donc, vous voyez, c'est mixte. On a 1901 et 1907, donc qui exercent à la fois le culte, mais aussi peut faire d'autres activités. Mais mon conseil, lorsqu'on veut faire le culte avec la loi 1901, qui en fait est la loi du 1907, il faut justement avoir une autre activité, une autre association qui est consacrée à d'autres activités pour pouvoir mieux se prémunir d'un instrument tourné exclusivement vers le culte comme la loi 1905, sans être la loi 1905, et de pouvoir aussi dans sa comptabilité, dans sa gestion, séparer ce qui relève vraiment du culte, du cultuel, et d'autres activités que j'appellerais des activités civiles. Donc, sur ce principe, j'espère que tout est clair. Donc, nous avons deux régimes, la loi cultuelle, les associations cultuelles et les associations mixtes qui relèvent de la loi 1901 et de la loi 1907. Voilà, dans une seconde vidéo, je vous parlerai des obligations et puis aussi nous parlerons des volets fiscaux pour ceux qui sont propriétaires, de la taxe foncière, de tous ces éléments pour que au cours de cette deuxième année de la mandature, nous allions plus au-devant de vous pour vous apporter les informations nécessaires, mais nous restons toujours disponibles pour continuer à répondre à vos questions. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse.